Alors bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une ouverture de boîte, celle de Logitech NXT RR 2020, version brushless, qui est sortie il y a une quinzaine de jours, même pas, que je vous ai déjà mis quelques photos sur le forum de rcmac.com. C'est des photos que j'avais prises lors du Grand Prix de Montpellier 2020. La voiture était en exposition, elle était toute montée, mais il n'y avait pas encore la boîte. Alors là, il y a Cyril de modélisme34.fr, notre partenaire habituel pour les vidéos, notre sponsor principal sur les vidéos, sur les photos aussi, qui nous a passé une boîte. Alors il est assez spécialisé dans la marque Hobbytech, généralement il a absolument toutes les pièces. Et en plus, lui, il roule régulièrement, c'est ses voitures personnelles, avec un NXT brushless, celui que je vous avais présenté sur RC Mag, et aussi qui a fait l'objet de vidéos de présentation et aussi de vidéos test sur le circuit de Montpellier. Donc c'était sa voiture personnelle. On a fait aussi sur RC Mag, il y a un sujet sur la préparation de la voiture, comment l'améliorer, comment voilà, éviter tous les petits problèmes qu'on peut avoir avec des RTR. Et donc maintenant, il aimerait bien se monter un RR, donc il m'a passé la voiture pour que je la monte pour lui. Donc ça va permettre de vous faire l'article complet. Je vous ferai tout le montage en photo. Mais en attendant, on va présenter la boîte. Donc on a pu voir, si l'avant de la boîte est assez sobre, à l'arrière il y a un peu plus d'informations, mais par contre je ne suis pas sûr qu'elles sont d'actualité parce que ça représente une version thermique. Donc je pense que c'est, quand je vois certains éléments, je pense que c'est des anciennes versions du NXT ou voire même les Spirit. Donc maintenant on va ouvrir la boîte. Alors à l'ouverture de la boîte, ce qu'on découvre déjà c'est l'aileron. Un aileron orange qui est déjà décoré avec les autocollants Hobbytech. Alors, j'en profite parce que quand je suis passé, il y a un client à Cyril qui venait lui en acheter un et il a créé une version, même deux versions, je crois, spéciales. Je pense que ça doit être sur son site déjà actuellement, où il propose, je crois qu'il n'y a qu'un supplément de 10 euros ou 15 euros. La voiture, là, qui est d'origine, qui est livrée sans pneus, il livre avec un train de sismique au choix. Donc c'est hyper intéressant. Je crois qu'il y a 10 euros d'écart ou 15 euros d'écart. Donc ça veut dire que ça vous fait le train de pneus sismiques à un tarif hyper bas. Et en plus, en bonus, il laisse, comme là l'aileron il est orange, mais ça convient peut-être pas à tout le monde, il laisse le choix de la couleur de l'aileron et même de la marque. Ça veut dire que pour ceux qui veulent avoir, par exemple, actuellement, l'aileron Hot Bodies est beaucoup utilisé en compétition. Alors, ceux qui veulent un aileron, disons, à la mode ou supposé donnant plus de performance, ils peuvent vous mettre dans la boîte à la place un aileron Hot Bodies pour le même prix. Donc, c'est quand même assez intéressant à savoir. Alors, je vous dis, pour le tarif, il faut regarder sur son site de mémoire. J'ai vu ça quand il faisait la vente, mais le tarif, je m'en souviens pas exactement. Voilà, donc l'aileron orange de chez Hobbytech, qu'on connaît bien, avec le petit quadrillage bien pratique ici, qui permet de l'adapter à tout type de support d'aileron, de châssis. Voilà, avec la petite décoration qui est assez sympa. La carrosserie à peindre, donc qui est identique à celle, il me semble, du NXT RTR. Alors comme elle est très solide sur la version RTR, je suppose que ça doit être pareil pour celle-ci. Alors maintenant, on va déballer les sachets individuellement. Voilà, j'ai sorti tous les sachets de la boîte. Alors, on peut voir le châssis, qui est assez différent de la version RTR, comme on va pouvoir le voir. Et tous les sachets qui sont numérotés, bien sûr, sachet A, B, C, D, E, voilà. Et qu'on va ouvrir pour vous présenter ce qu'il y a dedans. Donc, en fin de compte, c'est toujours le même principe chez Hobbytech. Il y a les gros bacs, sachets, et en dessous, il y a des petits sachets individuels qui sont un peu plus petits avec la visserie qui est mise à part par taille. Enfin, je vais vous montrer ça en détail. Alors, au niveau document, on retrouve cette petite planche d'autocollant qui est orange, comme l'aileron. Donc, on peut supposer que dans tous les kits, c'est un aileron orange. Une supposition que je fais, mais
Vu la couleur, ça doit être ça. Et nous avons donc la notice, hein, qui est aussi en français. Donc, comme c'est une marque qui est fabriquée à Taïwan, je crois, mais qui est conçue en France. Voilà, Obitech, c'est une boîte française. Donc, vous avez toutes les tailles de visserie. Voilà, tout ce qui est garanti. Et vous avez tout le montage qui est détaillé. Voilà, donc ça, c'est un peu habituel chez Obitech. Donc, on vérifiera bien sûr si ça correspond bien à cette version de la voiture. Je pense que oui. Parce que là, on voit que le châssis est différent. Voilà. Donc tout est détaillé. Donc je vous ferai bien sûr les scans que je vais vous mettre sur le forum de RC Mag lors de montage. Et nous avons bien sûr des fiches de réglage, une vierge et une de base. Voilà, alors, si on veut de base, par exemple, on peut voir que. Alors ça aussi, c'est un truc que j'ai vu aussi, c'est que ça va être proposé aussi avec les huiles. Alors je vais voir, c'est que peut-être que les huiles ne sont pas fournies avec. Donc c'est à vérifier. Le dessous du châssis, avec la sérigraphie 20e anniversaire. C'est une belle pièce aussi, on retrouve le logo. Conception et développement en France. Ouais, je crois que c'est fabriqué à Taïwan. Donc j'ai ouvert le sachet principal A. Et dedans on retrouve 4 petits sachets, des petits sous-ensembles. Et dedans notamment on retrouve cette pièce, hein, qui est spécifique au RR. Bien sûr il n'y avait pas ça sur le RTR. Donc c'est le support de triangle supérieur. Donc c'est une belle pièce usinée en aluminium. Et on voit il y a les emplacements pour les inserts qui permettent donc le réglage de la géométrie du train avant. Donc ça c'est une belle pièce. Donc pareil, hein, on vérifiera lors du montage si on peut le monter sur le RR. Normalement oui. On trouve aussi, là par rapport au RTR, c'est aussi un plus, c'est le palonnier en alu, avec ses petits inserts pour l'adapter aux différents cerveaux du marché. L'échappe et les rotules. Alors par contre, il n'y a pas le pain inversé, donc je suppose que ça doit être dans un autre sachet. Ici, on retrouve le renfort avant, donc je suppose qu'il est identique au RTR. Les axes de sauve-cerveau avec les roulements. Et ici, on trouve la commande de direction. Alors elle, je pense qu'il y a une différence au niveau de traitement. Il y a aussi une différence au niveau de la barre Ackermann, qui est, comme on le voit, équipée de roulement. Donc ça, c'est une belle avancée par rapport au RTR. Alors là, j'ai ouvert le sachet B, ainsi que tous les sous-ensembles. Alors on retrouve les triangles supérieurs avant, hein, c'est les mêmes que le RTR. Les triangles inférieurs, là aussi pas de changement. Là, on retrouve le pare-choc, les petites cales pour régler la chasse. Ça doit être le cardan central avant. Ici, on retrouve une option, enfin même 3 options qui sont beaucoup appréciées sur le RTR. Alors justement, j'en profite pour dire que j'ai demandé donc à Cyril de Modélisme 34. Il vend beaucoup de pièces, hein, il a tout en stock pour les NXT. Et donc je lui ai demandé ce qu'il vendait beaucoup en option pour les RTR. Il m'a dit que notamment donc ces supports amortisseurs carbone de 5 mm, c'était une option qui était très appréciée. Et en plus, il bénéficie de cette protection alu. Alors c'est une pièce bien sûr à racheter à part et qui protège, qui évite au carbone de s'abîmer. Ça aussi, c'est une pièce, je ne sais pas si c'est une nouveauté, enfin je ne l'avais pas vu dans les options du RTR. C'est donc les fixations d'amortisseurs en aluminium. On voit, elles sont allégées, tout ça. Ici, c'est les biellettes de direction. Alors ça, je pense pareil que c'est pas la même que le RTR. C'est l'option. Alors sur le RTR, ça arrive, il me disait que de temps en temps, il vendait des biellettes, que ça arrivait parfois à casser, comme c'est des voitures qui sont souvent données à des débutants. Et donc c'est cette option un peu renforcée de plus gros diamètre qui était vendue. Alors là, une particularité, le différentiel, il est livré dans 3 sachets différents. Alors là, on voit les satellites. Alors là, c'est exactement la même chose et le joint que pour le RTR. Ici, donc le corps de diff. Alors la différence, c'est qu'il y a d'origine les noix renforcées, alors, qui sont vraiment solides, hein, j'en ai pas vu s'user. Et voilà la partie coupe conique, là aussi, il y a la noix renforcée.
Après, on retrouve les fusées avant, donc c'est un train sur rotule avec leurs équerres en aluminium. Les rotules de train avant avec leurs coupelles. Là, des rotules qui sont noires, hein, donc il y en a qui doivent se placer en dessous et d'autres au-dessus. Les roulements pour les fusées. Et là, les écrous pour le réglage du jeu des fusées. Les moyeux de roues de 17. Les cardans, donc c'est pas les mêmes que sur le RTR. On peut voir, il y a une belle anodisation. Voilà. La cellule. Alors ça, on va faire la vérification, mais tout le monde me dit que c'est pas la même. D'ailleurs, ça se voit, c'est pas la même que sur le RTR. Mais alors, voir l'incidence que ça, si au niveau des cales, au niveau du châssis, tout ça, ça change quelque chose. Et déjà, ce serait bien de savoir pourquoi c'est pas la même. Là, on peut voir le pignon d'attaque avec ses roulements. Et ça aussi, je pense que c'est une nouveauté, c'est les noix centrales qui, jusqu'à présent, je les avais pas vues en option, en modèle renforcé. Là, elles sont d'origine en version renforcée, comme les noix de diff. Ça, c'est une très bonne chose. Là, on peut voir les cales de suspension. Alors, il y a un nouveau kit qui est disponible. Hein. Ça, pareil, je l'ai vu sur le site à Cyril, qui propose, donc ça se monte pour le RTR. Donc, les deux cales avec les inserts que l'on voit ici, hein, et les axes de triangle. Voilà. Alors, bien sûr, ça, c'est en plastique d'origine sur le RTR. Là, c'est en aluminium. Et en plus, c'est réglable à l'aide d'inserts. On peut voir aussi qu'il y a les axes de triangle filetés qui sont en option sur le RTR. Donc là, vous avez tous les inserts. Donc là, ça permet une multitude de réglages. Et la barre anti-roulis, avec ces petites fixations là que je ne connaissais pas. Donc là, c'est pas identique au RTR. Là aussi, on fera le comparatif. Donc là, j'ai ouvert le sachet C. Alors dedans, on retrouve toute la transmission centrale, hein, la partie centrale. Alors là, on voit le support moteur, tout alu. Alors, il est nouveau, hein, il ressemble pas à celui du RTR, donc pareil, on fera la comparaison. On peut voir ici le palier de différentiel plastique, hein, qui est donc qui est monté avec le palier alu, donc on voit qu'il est en deux parties hein, avec le couvercle, donc ça permettra un démontage rapide du différentiel central, donc ça c'est une bonne chose. Et là on retrouve les pièces du différentiel central avec sa couronne en acier. Je pense que c'est la même que le RTR. Par contre, par rapport au RTR, la différence, c'est que d'origine, on retrouve les noix renforcées traitées. Alors là, j'ai ouvert le sachet E et ses sous-ensembles. Alors là, par contre, j'ai pas tout séparé pour vous montrer comment c'est livré. Alors là, vous avez notamment les axes de piston. Et ici, on voit des petits sous-ensembles. Hein. À chaque fois, c'est séparé entre les pistons, les coupelles, les joints. Voilà. Ici, vous avez les coupelles qui étaient en option et d'ailleurs qui n'étaient pas données. Hein. C'est une option qui n'est pas donnée mais qui est superbe. C'est les coupelles inférieures d'amortisseur. Je crois d'ailleurs que ça se monte sur d'autres marques. Donc elles sont très hautes, elles sont allégées. Ça, c'est vraiment de très belles pièces. Ça, c'est monté d'origine. Vous avez les ressorts. Les nouveaux amortisseurs, si je ne me trompe pas, c'est du 15 mm. Alors donc, c'est pas du tout les mêmes que sur la version RTR. Et là, vous avez un sachet avec la visserie, je pense, c'est pour la fixation, notamment des triangles. Donc là, j'ai ouvert le sachet principal avec les pièces du train arrière. Alors notamment, on retrouve les biellettes supérieures de suspension, donc qui sont, semble-t-il, identiques au RTR. Ici, le support d'amortisseur. Alors là, je repère une option. Ces pièces-là, les entretoises en aluminium anodisé, c'est une option sur le RTR. Ici, on retrouve deux renforts de, châssis arrière. Donc là, c'est sûrement pour laisser un choix. On voit le renfort plastique et aussi le renfort en aluminium. Là, je pense que c'est de l'aluminium qui doit donner une certaine élasticité au montage. Ici, donc c'est la fixation des renforts sur la cellule. Là, on a deux axes qui sont de taille différente. Alors ça m'intrigue un peu. Ça, faudra voir avec les cales. Donc à voir. Ça, je ne sais pas exactement ce que c'est. Si ça avait été des axes de la même taille, j'aurais dit pour les fusées arrière. Mais là, ça semble pas le cas. Ou alors il y a une petite erreur. Ici,
le cardan central arrière, le support d'amortisseur 5 mm carbone qui est en option sur l'RTR avec sa petite pièce en aluminium usinée qui permet de ne pas l'abîmer lors des chocs. Là, on retrouve donc le support carrosserie. Ici, les fixations d'amortisseurs aluminium traités. La barre anti-roulis arrière. Ici, le différentiel qui est en 3 sachets, donc avec les sorties traitées. Ici, on retrouve donc les cardans. On verra si c'est les mêmes qu'à l'avant, on prendra les mesures, donc qui sont aussi différents de ceux du RTR. Donc la cellule, avec la noix centrale qui est renforcée. Les triangles, là, ça ne change pas par rapport au RTR, avec les petites bavettes. Toutes les nouvelles cales en aluminium avec insert. Donc ça, par contre, c'est vraiment un gros plus. Les axes de triangle filetés. Là, on retrouve les roulements, les moyeux. Voilà, donc on a fait le tour pour le train arrière. Donc là, j'ai ouvert le sachet F. Alors dans le sachet F, on retrouve les bavettes avec l'inscription Hobbytech. Le compartiment radio pour le récepteur. La platine pour le cerveau qui est en carbone. Alors moi, j'avoue que j'aime bien le carbone. C'est une matière quand même assez sympa, c'est esthétique. Ça fait course, comme on dit. On retrouve 2 couvercles pour la boîte radio de hauteur différente selon la taille de votre récepteur. On retrouve 3 possibilités de montage. On voit un montage avec l'antenne ou le montage avec un interrupteur ou sans. Le support, la petite colonnette en aluminium, et ainsi que les fermetures pour la boîte radio, le support d'antenne en aluminium. Alors ça, c'est quand même assez sympa. On retrouve bien sûr un tube d'antenne. Alors, petite nouveauté, enfin même grosse nouveauté, il y a maintenant une platine séparée pour remettre le contrôleur. Elle est en carbone en plus. Il y a le double face qui est fourni. Alors, sur le RTR, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est monté sur la transmission centrale. On retrouve donc les sangles et le nouveau support bac d'accu qui est beaucoup plus léger, beaucoup plus simple que l'ancien modèle. Et en plus, on peut voir en dessous, les fixations elles sont assez simples. C'est-à-dire qu'on pourra le monter éventuellement pour les bidouilleurs sur d'autres châssis. Alors dans le sachet G, on retrouve donc les fixations pour l'aileron, ainsi que les écrous de roue borgne. Alors ça, c'est un gros plus. C'est une option sur la version RTR. Et ça permet de protéger les moyeux. Sur un gros choc, on peut, sur une bordure par exemple, on peut abîmer le moyeu et après le démontage de la roue devient problématique. Alors ils sont noirs d'origine et Cyril, pour ses clients, il fait une petite fleur. Lui, il a toutes les couleurs. On voit, il y a des rouges, des bleus, des ors. Donc il m'a dit, il me l'a dit il n'y a pas longtemps là, pendant que j'étais en train de faire la vidéo, il m'a dit que s'il y a des clients qui souhaitaient l'avoir d'une autre couleur, ils pouvaient faire l'échange. Donc si vous voulez pas en noir, mais vous voulez rouge, bleu ou or, c'est tout à fait possible, il suffit de lui signaler. Ça, c'est une assez bonne chose. Et dans le dernier sachet, on retrouve toute la visserie, alors qui est emballée de façon indépendante. C'est assez pratique pour ne pas se tromper. Ouais, vous avez toutes les tailles, le nombre de pièces. Donc voilà, si vous êtes soigneux pour le montage, vous mettez dans les petites boîtes ou vous laissez dans les sachets. Il n'y a pas de risque de se tromper. Voilà, donc on a fait le tour de la présentation de la boîte de ce NXT version RR. Et je vous invite donc à suivre prochainement sur RC Mag les photos du montage, de la présentation. Et nous ferons sûrement, si on fait rouler la voiture par la suite, tout ça, nous ferons des essais sûrement sur les circuits de la région, à Montpellier, peut-être à Agde, enfin on va voir. Et on vous fera suivre les évolutions de la voiture, essayer de vous donner quelques conseils, les pièces qu'il faut avoir dans sa caisse, parce que voilà, tout ce qui est utile pour un pilote, que ce soit loisir ou compétition, pour utiliser cette voiture. Voilà, je vous remercie, donc à bientôt
sur le forum de rcmac.com et sur notre chaîne YouTube. Merci.